Donc dans cet épisode, on va déconstruire les mythes autour de la levée. Quand on entend parler startup, on entend surtout parler de levée de fonds. Ouais. On va donc aborder les mythes qu'il y a autour. Et du coup, je vais commencer par te demander, est-ce que la levée, c'est la seule voie vers le succès? Alors, c'est vrai que la levée de fonds, ce qui est marrant, c'est que quand tu fais des études auprès des entrepreneurs, quand tu leur dis on va lever des fonds, il y en a peu qui te disent ouais, canon. Mhm. Et en même temps, c'est un passage obligé et ça fait partie de la vie d'une entreprise. C'est pas du tout la seule voie en fait de la levée de fonds. On voit bien des boîtes comme WeWork et d'autres scandales retentissants quoi. Mhm. Il y en a eu dernièrement aussi au Nigeria, on n'en parle pas trop, mais des boîtes qui avaient levé des fonds et qui pour des histoires de gouvernance en fait les investisseurs ont tout perdu. Euh, En fait, c'est pas du tout la seule voie. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, ça arrive après avoir montré qu'on savait délivrer, quoi. C'est-à-dire qu'avant d'aller lever des fonds, il faut d'abord montrer qu'on a une entreprise. Enfin, en tout cas, qu'on a un projet entrepreneurial sérieux, quoi. Et Ouais. qu'on a envie de créer de la valeur, qu'on a un vrai product market fit, donc un produit ou une solution qui répond à un besoin et qu'on est capable de le dérouler, quoi. Qu'on est capable de le délivrer. Donc en fait, la levée de fonds, c'est vrai que c'est un passage obligé et que bah, ça apporte de la pub, mais il faut aussi se dire, et ça c'est assez amusant, c'est qu'il y a beaucoup de communication aussi. Il y a beaucoup de startups qui disent qu'elles ont levé 3-4 millions. En fait, quand tu creuses, elles ont levé 1 million en equity, Ouais, 2 2 millions millions en de dette. dettes. Mhm. Donc c'est important, pourquoi? Parce que ça montre qu'il y a des investisseurs et donc des gens qui ont une approche analytique, qui sont venus voir ton business et qui ont dit ça marche. Mhm. Et moi, j'y crois. En tout cas, ça marche, je sais pas, mais en tout cas, j'y crois. Je pense que ça peut marcher. Donc, c'est important pour ça. Mais en réalité, tu peux très bien, comme l'a fait Instadip au départ et d'autres boîtes comme Guillaume Moubèche avec l'Empire et tout, tu peux très bien faire ce qu'on appelle du bootstrapping. Et d'ailleurs, tu as des entrepreneurs, il faut avoir en tête que la levée de fonds, tu donnes une part du gâteau, tu as ton gâteau, tu fais grandir le gâteau et tu fais rentrer d'autres gens à table. Euh, Ça s'appelle une cap table, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'au départ, tu es tout seul avec ton repas et quelques founders si vous êtes plusieurs. Puis tout d'un coup, tu invites des potes à dîner, quoi, tu vois. Donc les gens Mhm. que tu vas inviter à dîner, ils vont rester à table entre 5 et 7 ans. C'est ça. Un dîner de 5 à 7 Mais ans, ils vont c'est long. venir en contribuant et en ajoutant des C'est parts. ça. C'est ça. Mhm. Ils vont venir en ajoutant, en apportant le dessert, le fromage, Mhm. du vin, tu vois. Mais le premier mythe, c'est que, je trouve, c'est que tu peux très bien décider que tu n'as pas envie d'avoir des gens à table. Ouais. Tu es OK d'avoir des gens qui vont venir. Tu vois, tu vas plutôt développer ton côté commercial. Tu vas avoir du cash qui rentre parce que tu signes des contrats stratégiques et tout. Tu vas sans doute aller plus doucement parce que c'est vrai que, enfin, à moins que tu aies un produit qui tout d'un coup cartonne et que tu fasses des marges incroyables, mais généralement, quand tu ne lèves pas de fonds, tu vas plus doucement. Mais n'empêche que une boîte, par exemple, comme Blablacar, au départ, elle a eu du mal à se financer. Bon, c'est devenu une licorne. Et au départ, ça a été plutôt. Ils sont restés très longtemps, finalement, en autofinancement et à tester leurs fonctionnalités, leurs Mhm. produits, connaître leur communauté. Euh, une autre Mhm. chose aussi qui est hyper importante, c'est que la levée de fonds, ça ne garantit pas le succès, quoi. Ouais. Et que, en fait, si tu lèves des fonds l'après, il est hyper important. C'est-à-dire qu'une fois que tu as levé 300 millions, 300 millions c'est beaucoup, mais une fois que tu as levé 3 millions ou 300 000 euros, tu lèves 300 000 euros, ça veut dire que derrière, tu vas devoir recruter des gens, par exemple, Ouais. pour ton équipe sales. Mhm. Ouais. Et donc, une fois que tu as de l'argent, tu as des objectifs, tu as des KPI. Ouais, faut délivrer. Il faut délivrer. C'est ça. Et donc plus tu vas lever, plus ça va être chaud. Ouais, Et euh, d'ailleurs, bah, c'était l'exemple la free d'Afri market, ouais. Market, ouais, parce que typiquement, ils avaient déjà levé 20 millions en equity. J'ai mis entré en bourse à ce moment-là, donc ils venaient, enfin, via leur mise en bourse, ils ont obtenu 200 millions de dollars. Et ce qui fait du coup un fois. Et à ce moment-là, du coup, Afri Market doit du coup lever pour se maintenir à flot. Le problème, c'est que du coup, les investisseurs, en rentrant, en fait, tu avais deux investisseurs qui se sont mis, qui sont passés à la due deal et qui étaient en train d'avancer dessus, mais qui au dernier moment se sont rétractés parce que du coup, enfin, pour plusieurs raisons, mais c'est un marché où, enfin, où potentiellement, bah, enfin, il y en a un qui prend tout, et donc du coup, ils ont rétracté leur offre, Hmm. et malgré ces 20 millions qu'avait Afrimarket levé, donc malgré son gros gâteau, ses 500 000 clients, c'est 30 milliards de chiffre d'affaires de CFA. En CFA, c'est fou quand même. Enfin, on peut se dire que même si on voit des mastodontes comme ça, du jour au lendemain, ils peuvent, enfin, du jour au lendemain, très rapidement, ils peuvent sortir du terrain de jeu. Donc, oui, effectivement, le financement ne garantit pas le succès. Non. Et tu vois, un autre truc aussi, un autre mythe
sur l'investisseur, c'est que en fait, un investisseur, ça doit être un allié. Ouais. Et tu vas lui donner tu vas l'inviter à table, quoi. Et donc, il va devenir quelqu'un qui sera à ta table. Et donc, hyper important, cette personne-là, l'investisseur, il investit le fonds d'autres gens. Donc, lui, il attend une rentabilité, tu vois. Il va tout faire pour que ce qu'il a investi derrière, il t'a apporté une bouteille de vin, derrière, il part avec une caisse, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Et Alors, est-ce que il y a des moyennes sur ce que veut faire un investisseur, bon, surtout quand il vient en Afrique? Parce que du coup, j'entends dire des choses que genre il veut faire au moins maintenant, on est sur on est sur des levées plus serrées, c'est un peu la crise de par ce qui s'est passé à SVB et autres. Et donc on est sur une histoire des investisseurs mettent et ils veulent faire au moins x10 sur de l'Europe, mais ça va faire au moins x100 maintenant quand ça arrive sur l'Afrique, quoi. Est-ce qu'il y a des chiffres comme ça qui en ressortent? non, on est toujours autour de x10, x15, quoi. Ouais. Mais après, d'abord, ça dépend du profil du fonds, parce que tu as des fonds qui sont, tu vois, des gens comme investisseurs et partenaires, qui Plus sont impact. plus impact, plus longs, quoi. Donc, en fait, ils sont OK pour que la rentabilité, elle ne soit pas en 3 à 5 ans, mais qu'elle soit beaucoup plus longue. Par opposition à Launch Africa, où eux, ils sont en seed, ils font beaucoup de volume, mais ils vont rester plutôt 5 ans, tu vois. Donc, une fois de plus, c'est important, ça c'est aussi un mythe, c'est qu'il n'y a pas un investisseur, il n'y a pas un profil Ouais. d'investisseur. Il y a plein d'investisseurs différents. Ouais. Et donc, super important quand tu es entrepreneur d'aller faire ton marché, quoi, et de Ouais. regarder en fonction de ta culture, tes besoins et puis le domaine de Ta spécialité, maturité. tu vois. En fait, un fonds, c'est quelqu'un qui va t'apporter, tu as des fonds par exemple qui sont sectoriels ou géographiques, tu vois. Donc, quand tu rentres dans le portefeuille d'un fonds, tu rentres dans sa famille. Tu prends Django par exemple, ils ont une approche qui est très communauté, quoi, tu vois. Donc en fait, quand tu rentres dans la famille Django, il y a tout quelque chose qui se passe, il y a des operating partners, tu rentres avec du mentorat, enfin tu vois, il y a quelque chose. Et donc, ils vont sélectionner leur start-up évidemment sur des critères d'efficacité, de performance et tout, mais ils vont avoir aussi ils ont une stratégie d'investissement particulière, ils sont très focus aussi sur le financement des femmes, tu vois. Et donc, en fonction de qui tu es comme entrepreneur, Ouais. hyper important d'aller présélectionner, de shortlister une dizaine de fonds avec qui tu vas commencer à discuter, avec qui tu vas dire voilà, je suis en levée, ça va, voilà. Aussi, pourquoi important? Parce qu'un autre mythe, c'est que tu penses que tu vas changer d'investisseur à chaque levée de fonds, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Très souvent, en fait, tu prends Launch Africa encore, par exemple, eux, ils ont des follow-on tickets. Donc, ils vont mettre un premier ticket béton de 200 000. Et si, en fait, tu marches bien et tout, ils peuvent t'en refaire un autre de C'est 300 ça. derrière. Ils aiment bien le repas, ils restent encore à table, quoi. Voilà. Ils ramènent encore plus sur la table. Ils ont envie que ça dure, donc ils vont aller Ouais. chercher du whisky. Il n'y a plus de vin, ils vont chercher du whisky. Non, mais tu vois, et en fait, ça, ce que ça veut dire, et ça, c'est hyper puissant, c'est que tu n'as pas toute la due deal, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas un nouvel investisseur qui rentre. Tu as quelqu'un qui va quand même regarder et tout, et tu vas sans doute reparler valorisation et combien je prends de parts de gâteau parce que je remets de l'argent. Mais tu vas quand même être dans quelque chose de beaucoup plus simple, tu vois, Parce qu'ils te connaissent tu es déjà. déjà et à ça. table, tu connais les gens, tu vois. Et est-ce qu'ils ont tendance à prendre le lead aussi sur Ouais, sur bien sûr. la levée suivante? Effectivement, un autre mythe peut-être, c'est de se dire que les investisseurs, ils agissent seuls. Ouais. Sur le continent, ils agissent en bande. Donc, ils vont te demander d'avoir un lead investor. Donc, c'est quelqu'un qui, en gros, va aller chercher ses copains investisseurs, tu vois, et qui va dire, ben, telle target, elle est top. Venez, on y va. Ils sont hyper sérieux. Ils ont un super produit, un super service, une super solution. Et donc, ça veut dire que c'est lui qui va prendre, par exemple, tu prends la communauté Africa Next, BPI Digital Africa. C'est ça le principe, c'est qu'en fait, tu es une start-up, tu as déjà un investisseur en seed au capital. Et tu vas pitcher devant une communauté d'une quarantaine d'investisseurs, cooptés par ton lead investor, tu vois. Donc, Africa Invest dit, moi, ou IEP ou d'autres, enfin, les membres de cette communauté, ils disent, moi, tu en as, tu vois, 5 ou 6 qui pitchent par session toutes les 6 semaines, tu vois. Et donc, moi, je suis entrepreneur et je suis préparée par mon lead investor, tu vois. Donc, mon pitch est revu, tu vois, je suis entraînée. Et hop, je vais parler à une trentaine d'investisseurs qui cherchent des deals. Parce que les investisseurs, une fois de plus, donc ils investissent l'argent d'autres gens. Et eux, leur enjeu, si tu veux, c'est de réussir leurs exits pour aller relever de l'argent. Tu comprends? Ouais. On leur donne 100. Il faut qu'ils investissent 100 dans 10 cibles à 10, quoi, mettons. Il faut qu'ils disent, j'ai réussi 4-5 exits, donc j'ai réussi à revendre des parts et j'ai bien fait, pour derrière aller rechercher de l'argent, tu vois. Et c'est des cycles longs, tu vois. Lever des fonds, c'est 2-3 ans, tu vois, 2 ans de négo.
etc. Donc ça veut dire que le fonds, il est lui-même dans une logique. Donc ça, c'est aussi un autre mythe que j'ai envie de casser, c'est de dire que l'investisseur, il est là, tu vois, il est complètement. D'abord, il n'aurait pas de méthode, donc ce serait complètement farfelu, tu vois, il irait investir là parce que non, pas du tout, quoi. Tu vois, c'est hyper méthodologique l'investissement. Mhm. Tu as une méthode que tu déroules. Une due diligence, c'est une due deal avec des questions que tu poses tout le temps les mêmes. D'ailleurs, ça c'est intéressant, allez regarder, il y a plein de sites. Tu as des gens comme Pierre Gobil de Silicon Valley qui font beaucoup de partage, Y Combinator aussi, tous les programmes aussi sur le continent, maintenant les CC Hub et autres. Sur ce podcast, c'est une source d'information hyper importante de savoir quelles sont les questions que va me poser un investisseur. C'est tout le temps les mêmes en fait. Ouais. Donc tu peux te préparer, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est vraiment, il faut prendre ça comme un jeu et comme une occasion de se structurer. Parce qu'en fait, un investisseur, il va regarder ton business de manière, d'abord tout le temps la même chose. Ouais. Enfin, tu vois, lui, il reçoit 3000 pitchs par an, quoi. Et derrière, il a une méthode pour analyser. Donc ça, c'est un mythe aussi, je pense, à lever, qui est de dire, ce serait un truc super aléatoire, je vais lever des fonds, tu vois, dans un truc fébrile, tu vois. Les mecs ont tout leur process. Tout est processé et surtout les mecs, ils envoient 3000 par an, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, toi, si tu arrives et que tu es un gros baratineur et que tu fais de la com, bah, l'investisseur en face, il n'est pas débile, tu vois. Non. Donc en fait, si derrière c'est du vent, que tu es tout seul, etc., tu vois, il en a 3000, il va investir 10 tickets par an, tu vois. Yes. Donc en fait, 10 ou 15 max, c'est ça qu'il faut voir, c'est que sur un fonds, je lève 3 millions, je fais des tickets de 300 000, ça va vite, tu vois. Mhm. Et donc en fait, le premier mythe, c'était de dire que l'investisseur, il est seul. Non, généralement, il chasse en meute. Ouais. Donc, il y a un lead et derrière, tu as des gens qui sont dans une logique de partenariat, tu vois, de co-risking, enfin de dérisking ensemble, donc ils prennent le risque ensemble. Et puis, tu as cette logique de dire, c'est un process, quoi. Donc, en fait, c'est une méthode. Et c'est vrai que c'est dur pour les entrepreneurs, souvent, d'intégrer ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y a quelques programmes d'investment readiness avec des gens comme IEP et tout, mais de plus en plus, les incubateurs commencent à s'intéresser à cette question. Mais on va leur parler, par exemple, vachement de valo. Alors, la valorisation, c'est un truc, tous les entrepreneurs sont là, ouais, ma valo, c'est quoi, ma valo, c'est quoi? D'abord, les valos, elles étaient dingues et maintenant, ça redevient raisonnable, tu vois. Donc ça, c'est, voilà, en ce moment, malheureusement, les valos sont pas top. Donc peut-être qu'il faut regarder quand je suis assez mature et que j'ai déjà un bon MRR, des revenus réguliers et tout, peut-être que je peux aller voir du prêt ou des obligations convertibles, enfin un truc où on va pas me parler de ma valo tout de suite, tu vois. Oui, et puis ça reste du papier, de la projection, quoi. C'est ça, et de la négo. Et C'est-à-dire de la négo. que, en fait, à moins que je sois en série B ou C, où là, ma valo, elle est objective, tu vois, je suis leader sur mon marché, j'ai un revenu de malade, là, c'est des chiffres, tu vois. Je veux dire, on va faire un multiplicateur de mon chiffre d'affaires ou de mes bénéfices, et voilà. Donc là, il y a plusieurs techniques de valorisation qui sont très financières, mais pas au niveau seed. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Ça, c'est un autre mythe, tu vois, de penser c'est une méthode, quoi, tu vois. Et en fait, il faut être prêt, il faut se préparer, il faut avoir des réponses et il ne faut pas... souvent, en fait, la valorisation, c'est le sujet où tous les entrepreneurs disent « mais moi, je veux savoir ma valo et tout ». Mais en fait, comme généralement, le meilleur moyen de connaître ta valorisation, c'est suivre tes concurrents, quoi. Et ça, c'est un truc que tu dois faire, c'est suivre ta concurrence et voir comment tu es positionné sur ton marché. Et en fait, en te mettant des alertes régulières, là, tu vas voir que machin a levé tant et que c'est quelqu'un qui est à peu près sur un marché similaire à moi. Et donc, il a levé tant. Mais en plus, ce n'est pas des informations publiques, évidemment, parce que même dans un autre truc aussi, c'est que même si les investisseurs, ils vont être plusieurs souvent dans un round, chacun a ses conditions. Donc, ta négo, elle ne sera pas harmonisée, tu vois. Ouais. Tu vas négocier avec chacun et tout ça, c'est confidentiel. Donc, en fait, parce que chaque fonds a ses habitudes, chaque fonds, tu vois, tu as des fonds qui vont t'imposer des clauses, d'autres clauses et tout, quoi. Et donc ça veut dire que, et ça, c'est important d'avoir un bon avocat qui va être à bord et qui va faire une belle documentation juridique. C'est important aussi, un autre mythe, je pense, à faire tomber, c'est que ta documentation juridique, elle est clé dans ta levée de fonds. C'est-à-dire que attention à ne pas se dire je lève n'importe quoi. Donc en fait, je prends 4 SAFE ou BSAR. Donc tu vois, je prends des investisseurs. De toute façon, on ne me parle pas tout de suite de ma valo. Donc ouais, tu me mets ça parce que quand tu fais donc, ce type d'investissement,
c'est non dilutif tout de suite, donc ça veut dire que tu te mets d'accord sur un cap de valorisation et Tu sur vas sectionner à un un moment. discount et une Mhm. partie du gâteau que je te donne Une en décote, fonction de ouais. ça. Mais en fait, chaque documentation juridique va être différente. Et donc, quand tu vas avoir un investisseur qui va venir au round d'après, il va regarder la tête de ta cap table, tu vois. Et si tu as 15 personnes, donc ça veut dire qu'il faut que tu négocies avec 15 personnes qui n'ont pas les mêmes valos et que toi, derrière, machin, tu vas dire, ah, c'est bon, sa cap table, Ouais. elle est trop compliquée, ça me saoule. Mhm. Donc, en fait, il y a trop de risques, tu vois. Ouais. Et donc, ça aussi, c'est très, très important. Donc, faut pas avoir 150 000 gars sur ta cap table. Non, À la limite, si jamais tu as des gens qui mettent des petits tickets au début et que tu veux inclure un groupement de personnes éventuellement qui vont mettre des... Tu fais du love money, donc on est dans le dilutif, mais après, tu veux mettre plusieurs business angels sur ton biz, ce que tu ouais, peux arriver à faire éventuellement, c'est une espèce d'holding ouais. où vont se regrouper du coup tous ces angels sous une entité qui du coup sera qu'une sur ta cap table. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis le côté, Faut s'entourer pour savoir, le ouais. côté d'aller avec un investisseur qui va derrière pouvoir remettre des follow-on. Bah, ça, c'est Ouais. vachement bien parce qu'en fait, ta cap table, elle reste la même. Donc, c'est Mhm. des gens qui. Et puis, tu as même des dispositifs de prêt d'associés. Tu vois, tu as certains fonds qui commencent à faire ça, à dire, bah, en fait, je vais te donner. Là, t'es pas, tu vois, tu es enlevé de fonds. Tu as besoin de cash, bon, je t'avance, enfin tu vois, je te donne du Ouais. cash que tu vas me rembourser, ou alors derrière je peux le transformer en action le moment venu, tu vois. Mhm. Mais c'est des obligations convertibles, donc c'est de la dette, tu vois ce que je veux Yes. dire. Ouais, ouais. Et donc il y a plein de, et donc ça je dis pas que c'est simple, hein, parce que quand on est entrepreneur au début on se dit, mais c'est un métier en fait, donc il suffit de se faire conseiller, accompagner, discuter avec quelqu'un, donc c'est le Ouais, c'est métier. très important. Et souvent, et alors ce qui est important aussi, c'est que les premiers fonds qui vont rentrer dans ta cap table, ça devient des partenaires. Ils ont autant intérêt que toi à réussir l'exit et à ce que tu réussisses. Donc, voilà, D'ailleurs, c'est va un truc. interroger des investisseurs, raisonne comme si c'était des partenaires. Si tu vas voir telle personne et que je sais pas, tu n'es pas à l'aise avec sa façon de parler ou je sais pas quoi, n'y va pas, tu vois, c'est pas grave. À la limite, continue à te concentrer sur ton produit, ta solution, sur les revenus que tu peux avoir avec ton activité, tu vois, donc structure tes sales, va vendre ton produit. C'est ça, être entrepreneur. Et ça, c'est un autre mythe aussi, c'est que être entrepreneur, c'est pas lever des fonds. Mm. Et pendant longtemps sur le continent, on a assisté à un truc qui aujourd'hui a été quand même démasqué, donc ça n'existe plus. C'était des pitchers professionnels, quoi. Donc, des gars qui couraient les concours et que tu retrouves 4 ans après, Ouais. ils n'ont toujours pas de fonctionnalité C'est dans leur clair. appli, quoi, Mais il tu y en a vois. toujours, hein. Moi, enfin, il y en a que je vois qui sont justement, que je vois pitcher de pitch en pitch, mais qui sont toujours pas levés, qui, à côté de ça, gagnent des prix. Moi, quand j'étais dans mon incubateur, là, je voyais tous les mêmes, tous les concours, qui participaient à tous les concours, qui gagnaient tous les concours, mais qui derrière, 2 ans plus tard, enfin même aujourd'hui, sont toujours un peu au même stade. C'est ça. Donc c'est un enfer, ça, ouais. Faut faire Donc, attention. être un entrepreneur, c'est pas être un lever, quoi. Tu Yes. vois, c'est te concentrer sur ton produit et sur ce que tu vois, ta communauté et tout. La première chose que tu fais, enfin le mythe aussi à déconstruire, c'est que en fait, tu vas séduire, et ça agace énormément les entrepreneurs quand je dis ça, mais c'est vrai, c'est que l'argent, il vient quand ton produit est bon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que un investisseur qui voit un bon deal, il va dire à tout le monde, eh, venez, c'est top, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce qui agace un peu, c'est que tout le monde dit, ouais, mais de toute façon, on finance tout le temps les mêmes. Mais c'est pas que du copinage, en fait, c'est juste que tu finances. Pourquoi? Parce que dans la myriade d'idées qu'il y a, des vrais entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça. Non. Et un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une vision, une raison d'être, tu vois, qui a vraiment envie de craquer un problème et la capacité à le déployer quoi qu'il arrive, de manière efficace, tu vois. Et ça, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, des Non. gens qui sont capables d'être à la fois hyper visionnaires, hyper gestionnaires et tout. Et d'ailleurs, c'est un peu dur parce qu'au début, tu es censé être tout ça. Après, plus tu vas grandir, plus tu vas pouvoir faire rentrer des expertises dans ta boîte où tu n'auras plus, tu vois, tu pourras être sur ta zone de génie. Mhm. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui disent tu as 3 catégories, tu sais, d'entrepreneurs. Tu as le créateur, le bâtisseur, le développeur, et c'est pas les mêmes, quoi. Et donc, quand tu vas grandir, ça, tu vas pouvoir la construire, ta Dream Team, tu vois. Mais au début, toi, tes founders, c'est tes tripes qui parlent, quoi, tu vois. Et si je te sens pas totalement tripé ou que tu me dis non, mais j'ai vu cette opportunité, je me suis dit que c'était cool, tu vois, qu'il y avait du cash à se faire et tout, moi je vais me dire ok mec, en fait tu cherches, enfin que tu aies envie de te faire du cash, c'est très bien.
mais c'est c'est pas pas le... ce que je te demande. Ouais, En fait, exactement. moi, l'investisseur, c'est mon job de faire du cash, Ouais. c'est mon travail, tu vois. Mhm. Toi, ton job d'entrepreneur, c'est créer de la valeur avec ce que tu fais. Et c'est deux Mhm. choses différentes. Tout à fait. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est que ouais, ouais. je suis investisseur, ce que je veux, c'est value to money. C'est-à-dire, je te mets de l'argent, qu'est-ce que tu crées toi comme valeur avec l'argent que je te donne? Après, Mhm. laisse-moi faire, tu vois, de récupérer de l'argent et tout. Donc, chacun son métier. Et ça, c'est super important, je pense, Mhm. de déconstruire ce mythe-là. Euh, Oui, parce que sinon, la journée d'un entrepreneur est ultra complexe. Et donc, du coup, de toute façon, c'était cash drivé. Évidemment, ça intéresse. Faut avoir cette notion de cash en tête parce que de toute façon, tu gères une boîte et donc tu dois te mettre quand même bien financièrement. Mais cela dit, c'est pas. Ouais, si tu sais pas comment créer de la valeur, si tu n'arrives pas à créer de la valeur derrière, ça va dans tous les cas te rattraper à un moment donné. Ouais, je suis d'accord avec toi complètement. Et en plus, euh, tu crées de la valeur avec quelque chose. C'est-à-dire que Oui. tu vois, tu crées de la valeur parce que tu sers ta communauté avec un produit qui sert et que les gens sont prêts à payer pour ça. Mhm. Euh, c'est tout. Tu vois, être une entreprise, c'est venir résoudre une problématique ou venir combler le désir de personnes qui sont prêts à payer pour ça. Tu vois. Et donc, c'est pas du tout la même chose qu'un financeur ou un investisseur qui, lui, a une idée de je t'apporte le fuel, tu vois, mais je te laisse faire. Enfin, Ouais. tu vois, un investisseur, ça c'est un autre mythe, c'est qu'un investisseur, c'est un advisor. Tu vois, il va te donner des conseils, il va te connecter avec des gens qui font et tout. D'où, par exemple, dans les fonds américains et de plus en plus en Europe, le rôle d'operating partners, tu vois, qui existe plus au niveau de la série A en Afrique, ou série B même. Mais tu vois, ce rôle de gens qui travaillent avec des fonds, mais qui ont créé 15 000 boîtes ou qui ont une expertise particulière et qui vont venir t'apporter de manière saupoudrée à des moments précis, comme toi, entrepreneur. Par exemple, tu as un besoin de process, tu n'as pas de process, tu ne sais pas comment faire, bah, tu as quelqu'un qui passe 6 à 8 mois dans ta boîte et qui te met des process organisationnels. Et tu vois. Donc, mais ce n'est pas le job d'un investisseur. Mhm. Tu vois, un investisseur, il va t'accompagner. Il a intérêt à ce que ta boîte tu vois, grossisse. Donc ça, c'est un intérêt commun. Tu as un gâteau, à la fin, tu fais un grand gâteau. Ça, c'est un intérêt commun. Mais après, lui, il a un portefeuille à gérer, il a de l'argent à investir. Et puis aussi, il y a une histoire aussi, c'est là où on voit des CEO qui se font virer par des fonds, tu vois. C'est que Par le contrôle, d'ailleurs, c'est ce euh, que j'allais arriver, c'est qu'ils se font diluer, ils perdent donc le contrôle et donc potentiellement derrière ils se font tège. ouais, c'est ça. En fait, autre chose aussi qui a un mythe, c'est que la majorité de. Donc, c'est dilutif. Donc, ça veut dire que quand tu fais grossir le gâteau, ben, avant j'avais mon gâteau, puis là, le gâteau grandit. Donc, ben, il y a d'autres gens qui ont des parts du gâteau. Souvent, tu gardes quand même le contrôle quand tu es entrepreneur, mais tu peux avoir des minorités de blocage, tu vois. Mhm. Donc, ça, c'est des clauses. Et c'est pour ça que je te parlais de documentation juridique. C'est que dans la levée de fonds, la valo, c'est hyper important, mais c'est carrément pas tout le sujet. Tu vois, la question, les clauses qu'on va te mettre dans ta term sheet et après dans ta doc finale, tu peux te retrouver avec des clauses débiles où tu as un investisseur qui dit je veux un droit de veto, tu vois. Mhm. Donc en fait, quand tu vas recruter des gens, j'ai un droit de veto. Ouais. Et donc, comment tu pilotes ta boîte si tu peux, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais, il faut ouais. arriver à dire non, ok, on va se mettre d'accord sur une politique RH, sur des profils, etc. Mais après, tu vas me laisser recruter les gens, tu vois. Mhm. Et donc, bon, c'est pas la norme, mais ça peut arriver, tu Oui. vois. Et d'ailleurs, ceux qui font souvent, enfin, qui peuvent faire souvent ça, c'est les business angels. Mhm. Les business angels, c'est des individus, tu vois. Donc, ça peut être, c'est moins le cas quand c'est des serial entrepreneurs, mais ça peut être des gens, tu vois, qui ont gagné beaucoup d'argent et ça les amuse, en fait, de placer leur argent dans des boîtes parce qu'ils sont, tu vois, l'aventure Ouais. Et entrepreneuriale veut être par simulé avec un peu plus procuration. de contrôle sur la boîte que Voilà. simplement mettre du cash aussi. Voilà, et ils peuvent tout d'un coup se vivre comme advisor, tu vois. Ouais, Alors que ça peut être une bonne nouvelle si la personne est top, mais sinon chacun sa ouais, place. exactement. Et ça, c'est pour ça que, en fait, je pense que ça, c'est une histoire d'imposer aussi son charisme, tu vois, de dire. Et d'ailleurs, l'investisseur, enfin, majoritairement, moi je dis l'investisseur, mais il n'y a pas un persona. Hmm. Ça aussi, c'est un autre mythe. Il n'y a Oui, pas un c'est fond, il y en pas. a plein. Ouais. Donc en fait, mais quand même, globalement. Il va bien aimer ça, tu vois, d'avoir un CEO qui dit tant. Le CEO, c'est moi, en fait. Donc j'écoute, j'entends, machin, mais après, c'est moi qui prends mon risque, tu vois. Parce que mon marché, je le connais parfaitement et que ma boîte, je la connais parfaitement. Mes équipes, c'est moi qui suis dedans, tu vois. Donc ça, c'est l'ownership, tu vois, garder l'ownership de ta boîte et dire je prends des conseils, etc. Et bien sûr, tout ce qui va m'aider, c'est cool, mais j'ai l'ownership, quoi. Ouais. Et, Mhm. et donc, en fait, au début, bah, ouais, tu vas être un peu dilué, mais souvent, les fonds, enfin, c'est très rare que les fonds, ils sont jamais majoritaires, tu vois, enfin, c'est très rare.
Et d'ailleurs, si quelqu'un arrive et majoritaire, ça s'appelle un exit, quoi. Enfin, une exit, tu vois. C'est-à-dire que si quelqu'un tout d'un coup vient et contrôle ta boîte, bah, c'est plus ta boîte, tu vois. Non, tout à Là, tu fait. deviens un exécutant. Donc, Mhm. très souvent, quand tu es en levée de fonds successive, c'est de la minorité, tu vois. Donc, l'investisseur, il est minoritaire et il va orienter, il va conseiller avec ce but commun de faire grossir le gâteau. Donc, ça, c'est cool. Mhm. Mais, voilà. Yes. Petit élément, petit mythe aussi que éventuellement tu pourrais arriver à déconstruire. Est-ce que quand je lève de l'argent, moi en tant qu'entrepreneur, je suis plus riche? Non. Bah non, enfin à titre personnel, non, c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est pas de l'argent qui vient sur ton compte à toi, donc non. Et après, au niveau de ta boîte, non, parce qu'en fait, c'est le début c'est le début de l'aventure, quoi. Mhm. Tu dis, file-moi 300 000 parce que je vais renforcer mon équipe sales et je dois recruter. J'ai ma plateforme, elle est un peu weak là-dessus. Donc, comme je veux passer, j'avais 1000 clients, je veux 10 000. Donc, il faut que je renforce tel et tel truc. Et je vais renforcer mon équipe sales parce que je dois vendre. Et je vais prendre un consultant qui va structurer ma gouvernance parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de gouvernance, tu vois. Mhm. Donc, ça, c'est pour créer de la valeur. Donc, c'est ce que je te disais, c'est le value to money. Donc, c'est tu vas me donner 1. Et avec ce 1, Je vais le ça va faire transformer 10. Mhm. Parce que mon activité, aujourd'hui, j'ai 1000 clients. Et grâce à ton 10, je vais avoir 10 000, tu vois. Mhm. Et donc, je vais avoir des revenus qui augmentent. Yes. Donc, pas du tout, en fait. C'est juste que ça va me donner l'opportunité d'aller plus vite. La levée de fonds, c'est pour aller plus vite dans ma croissance. C'est pas pour financer mon activité classique. Exactement. Ouais, parce que du coup, on voit justement des gens qui sont un peu extérieurs à tout ça, tout ce monde de venture capital et qui du coup comprennent pas forcément que c'est pas parce que le mec il a levé, l'entrepreneur qui a, d'ailleurs j'en parlais avec Moulay de Anka, que c'est pas parce qu'il a levé 5 millions que le mec n'est pas millionnaire parce qu'il a levé 5 millions quoi. Non, ou alors s'il part avec la caisse, c'est la dernière boîte qu'il a montée, quoi. Non, mais il y a eu des exemples récemment, hein, je ne citerai pas, mais il y a eu des gens qui ont confondu dernièrement, qui ont fermé leur boîte, qui ont pris le cash et qui ont monté une autre boîte à côté, quoi. Non, Mais ça, je déconseille, tu vois, parce oui. que c'est un petit écosystème et tu peux Tout le faire une c'est- fois. ouais. Ça marche une fois, quoi. Ouais, on va te suivre. Mais éventuellement, bah, si tu passes surtout sur du très early, c'est que si sur ta première levée et que si potentiellement tu étais en croissance, mais que tu n'avais pas forcément de salaire, éventuellement, grâce à cette levée, tu vas aussi pouvoir te payer un salaire. C'est ça. Éventuellement. Mais ça Mais s'arrête là, quoi. c'est ça, et c'est surtout que aussi tu gagnes, en fait, l'avantage de la levée de fonds aussi, c'est que tu gagnes de la paix mentale. C'est-à-dire que Mhm. quand tu es tout le temps en train à l'arrache, que tu vois, que tu as ce stress de bah, je me paye pas, donc comment je fais, comment je vais bouffer, etc. Demain, tu arrives à lever, donc tu peux te payer un petit salaire, donc déjà ça va mieux, tu vois. Tu peux vivre tout simplement, donc ton aventure, elle devient vraiment, même, tu vois, elle a de la valeur aussi pour toi, elle t'apporte Ouais. une forme de confort, et ça, c'est de la charge mentale en moins. Et donc, tu peux commencer à aller recruter des gens, te faire aider, tu vois. Donc, tu ne deviens pas plus riche. En fait, le moment où tu vas devenir, où tu vas vraiment gagner plus d'argent, c'est quand tu vas Ouais. soit vraiment lever plus, et là, tu vas avoir un plus gros salaire, tu vois, mais généralement, c'est pas au seed, tu vois, c'est pas au stade du seed, c'est plutôt après. Et c'est au moment où tu vends. Enfin, tu vois, Mhm. c'est au moment où tu vas vendre ta boîte. Enfin, tu vois, de deux choses l'une. Soit ta boîte, elle cartonne en termes de revenus. Et donc, ça veut dire qu'avec ta marge et ton bénéfice, bah, tu peux te payer plus tes équipes. Là, tu deviens plus riche, donc tu te verses des dividendes à la fin de l'année. Enfin, ça, c'est de la technique financière. Soit carrément, tu vends comme InstaDeep. Quand tu vends 630 millions ta boîte, ça va mieux. Mais c'est à ce moment-là où tu récupères tes parts du gâteau. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais quelqu'un qui dit, moi, les gens qui me disent, enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais comme ça, un peu après 3 verres de vin, qui te disent, moi, je veux être entrepreneur parce que je veux être riche. Ouais, c'est un voyage, quoi, tu vois. Et tu regardes toutes les startups qui ont cartonné, c'est 5-7 ans, tu vois, Ouais. pour vraiment. Et donc, c'est pas la bonne approche, tu vois. Si tu Non. veux être riche, joue au casino, ou je sais pas, mais en tout Ouais. cas, deviens pas entrepreneur si ton idée, c'est que dans 2 ans, tu veux gagner 10 000 balles par mois, tu vois. Mhm. Ça marche pas comme ça. D'ailleurs, l'investisseur se fait en soi plus d'argent que l'entrepreneur. Ah, bah, bien Sur sûr. la boîte de l'entrepreneur. Mais ce qui est normal. Bah, c'est une c'est histoire le de. jeu. Ouais, c'est un secteur, quoi. C'est-à-dire, Exactement. et après, c'est une histoire aussi de. Ouais, de compétences, de métiers, de machin. Mais c'est vrai que oui, un fonds, si tu veux, un fonds qui lève 30 millions, il fait des tickets de 300 000, il en fait 10, donc il fait ses due deals et tout. Bon, mais une fois qu'il a investi, après, son fonds, il déroule, tu vois Oui, ce que je veux dire. oui. Donc après, Mhm. et d'ailleurs, lui, il va aller relever un fonds derrière pour pouvoir refaire parce que derrière, mais bon, il prend un risque parce que si tu veux Tout à quelqu'un qui va faire 10 investissements pour d'autres et qui va tout perdre, il va avoir du mal à lever derrière, quoi. Mhm. Donc il y a pour tout le monde, il y a de la tension en fait, tu vois.
Mais effectivement, être entrepreneur, c'est la potentialité de devenir riche, mais je pense pas que ça doit être le moteur. C'est clair. Bah écoute, merci pour tous ces mythes que tu nous as brisés. Est-ce que pour clôturer cet Ouais, épisode, tu pourrais nous donner du coup à l'inverse quelques recommandations, ouais. conseils justement pour se préparer à la levée et pour justement aller à l'encontre de ces mythes, quoi. Mm. Alors moi, ce que j'ai envie de dire rapidement pour conclure, le premier, c'est votre focus et votre métier, c'est mon produit, ma solution, ma communauté, ma team, quoi, mon plan Mhm. d'exécution, etc. Donc c'est vraiment, c'est comme ça que vous allez vous faire connaître, quoi. C'est parce que tu prends Cumulus par exemple, qui a inventé, tu vois, une espèce de frigidaire, qui capte l'humidité de l'air et qui la transforme en eau potable. Ils sont focus sur Ok. leurs produits, ils sont en Tunisie, ils se développent là en Afrique, ils sont hyper intéressants, leur solution elle est passionnante et tout. Et en fait là, l'investissement est en train d'arriver parce que leur produit est solide. Donc ma première reco, c'est votre job, c'est d'entreprendre, quoi. Et donc la meilleure démonstration, c'est que vous savez générer de la valeur tout seul. Et après, une fois que tu as démontré que tu sais générer de la valeur tout seul, tu intéresses les investisseurs. Donc c'est ça la première C'est étape, ça. c'est pas l'inverse. Ok, donc la levée te permet de passer à un état suivant. Donc il faut que tu aies une Ouais, bonne c'est une base. marche. Ouais, c'est Mais ça, la ça te base, elle permet est de, enfin, solide. voilà, tu as une bonne base et grâce à l'argent qu'on va t'injecter, tu vas passer de. On va te mettre un et tu vas le faire passer à 5, 6, C'est 10, ça, quoi. c'est ça. Mhm. Mais d'abord, tu es focus sur ton 1, quoi, tu vois. Mhm. Ça, c'est le premier truc. Deuxième, c'est prépare-toi. Parce que la levée de fonds, c'est un marathon, c'est une méthodologie. Ça prend du temps. Ça prend du temps aux équipes dirigeantes. Donc, si vous êtes 10 dans une boîte et que toi, généralement, quand on est 10, le CEO, il est très hands-on. Ça veut dire que pendant 6 à 8 mois, le CEO, tu vois, à la moitié de son temps, il est fait de la représentation. Mhm. Ensuite, troisième conseil, c'est euh, go out there, quoi. Tu vois, va sur le terrain, parle avec des investisseurs, va à des conférences, teste ton truc, crée du lien, tu vois. Mhm. Crée du lien, crée du lien. Et parce qu'en fait, l'investisseur, les investisseurs, souvent, a fortiori sur le continent, mais c'est vrai partout, mais sur le continent, c'est particulièrement vrai, ils sont ils sont passionnés par leur écosystème, tu vois. Ouais. Donc en fait, ils repèrent très tôt des entrepreneurs. Mhm. Donc, tu vois, ils vont aller voir des concours, ils vont aller machin, et ils vont se dire, ah bah tiens, lui ou elle, c'est pas comme d'hab, tu vois. Et en fait, ils vont te suivre. Toi, tu t'en rends pas compte, mais en fait, ils vont suivre ton exécution à long terme et ils vont venir te voir quand tu es au bon niveau de maturité pour leur fonds. Et donc, faut pas avoir peur de parler, de se confronter, de discuter, de dire, voilà, moi, c'est ça que je veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Créer du lien et des relations. Parce qu'une fois de plus, une fois que le gars est à ta table, il reste 5 à 7 ans dîner chez toi, c'est long. Donc, c'est bien de faire ce truc d'y aller, quoi. Ouais. Pitcher, machin et tout. Et dernier conseil, et peut-être ça fera le lien avec l'épisode d'après, c'est le pitch, quoi. Ouais. C'est travaille ton pitch et prends un graphiste. Tu vois, il vaut mieux dépenser 300 € avec quelqu'un qui te fait un beau pitch, avec un beau visuel et tout, que d'envoyer un truc crade PowerPoint, quoi. Ça, tu peux le faire à ton réseau, tes potes et tout. En plus, avec Canva, quand même, tu peux faire des trucs pas trop crades. Et ce qui est vraiment important, c'est pitch à tout ton écosystème, à tout le monde, à tes potes. Parce que le jour où tu te retrouves devant un investisseur, tu as 5 minutes. C'est clair. Tu as 3 à 5 minutes, quoi. Mhm. Et donc, si c'est pas clair, c'est foutu, hein. Ouais. Parce que ce que ça raconte aussi, c'est ta capacité de travail. C'est-à-dire, si tu sais même pas me pitcher en 3 minutes, comment tu déroules pendant 10 ans, quoi, tu vois. Et donc, ça paraît anecdotique, mais je peux te dire que moi, j'envoie des tonnes, tu vois, de pitch, des investisseurs, des entrepreneurs. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Et je sais tout de suite, moi. Quelqu'un qui s'assoit et qui me dit bonjour, en 2 minutes, je sais, en fait, si la personne sait où elle va et donc si je mets un ticket dessus ou pas. Mhm. Ok. Donc, Ok. ouais. Et qu'est-ce qui te fait capter justement en 2 minutes que c'est pas le bon ticket? Enfin, vaut mieux Ouais, pas que je mette le ticket il y a là? une partie d'instinct, de business sense et il y a une partie d'énergie, quoi. Ouais. Tu vois, et c'est pas forcément les meilleurs pitchers, tu vois ce que je veux dire, c'est que parfois t'as pas de contenu, tu vois, la personne elle te parle de com, de nanana, tu sens que elle a bien fait son travail, tu vois, mais quand tu lui dis, en fait, concrètement, parle-moi d'un de tes clients, c'est qui un user, c'est qui ton user classique en fait, c'est quoi ses attentes, ses envies et tout, Ouais, là, ça pas me bug. répondre. Ouais, ok. Et ça, en fait, moi, je vais aller tester en quoi c'est une passion, quoi, tu vois. Mhm. En quoi c'est un truc, vraiment, tu le fais. Et après, alors, t'as plein d'entrepreneurs qui disent, ouais, mais enfin, c'est pas forcément une passion, peut-être qu'on a vu une opportunité de marché et que, ouais, ok, mais convainc-moi que ton produit, il est canon et que tu vas y passer 15 heures par jour et que tu vas kiffer. Enfin, tu vois, Mhm. c'est... Parce que
Plus tard, tu pourras être un entrepreneur où tu seras peut-être pas à 200%, mais pas au début, tu vois. Non. Ouais. Ça viendra après, le côté où tu es en gestionnaire, en vision méta, tu as 200 personnes qui travaillent pour toi et tout, mais au début, non. Tu vois, Non. au début, c'est un truc, tu peux pas faire autrement, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Voilà. Yes. Ok. Merci encore pour cet épisode. Oui, merci Et beaucoup. Alors j'espère que cet épisode t'a plu, comme tu as vu, straight to the point, pas de bullshit, même pas d'intro, mais j'espère qu'en tout cas ça a pu répondre à certaines questions que tu avais autour de la levée de fonds. N'hésite pas à contacter Isadora Bigourdan ou d'autres entrepreneurs que tu as vu sur le podcast qui ont levé des fonds. N'hésite pas à leur dire d'ailleurs que tu viens du podcast. Si tu es quelqu'un de sérieux, parce que ne leur fais pas vraiment perdre de temps, entoure-toi si tu veux lever des fonds. Nous, tu vois, typiquement, on est encore sur fonds propres, on a pris un peu de dette, ça nous fait, on grandit, on fait plusieurs centaines de milliers d'euros tous les ans. Mais on n'a pas encore trouvé ce marché où en fait on va passer de 1 et on va grandir de manière exponentielle. Donc on continue à chercher et cela, rien ne nous empêche de grandir. On ne se considère même pas comme une startup aujourd'hui, on est plus une PME, mais ça fait 4 ans qu'on existe. On travaille, on grandit tous les ans et peut-être qu'un jour on deviendra du coup une scale-up, on ira croître de manière très forte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre but. On continue à faire des tests, on en apprend toujours plus sur notre marché, on avance tranquillement, sereinement, on grandit, on se régale et c'est tout l'important quand tu veux entreprendre. Voilà, la levée de fonds n'est pas une fin en soi, elle peut t'aider à accroître ta croissance, mais ne te dis pas que c'est parce que si tu lèves des fonds que tu vas devenir riche. C'est faux. Ça peut t'atteindre éventuellement si tu arrives dans quelques années à revendre ta boîte. Effectivement, tu pourras te faire de l'argent. Mais en fait, si tu fais aussi grandir ta boîte de manière bootstrap toi-même tout seul et que tu arrives à bien la faire croître et que derrière sur la vente, bah, tu gagneras d'autant plus. Donc bref, ne reste pas focus sur l'argent. On avance, on grandit. Faisons ça pour trouver des solutions à des problèmes, impacter la vie des gens et construire un meilleur Afrique demain. Prochain épisode très bientôt. Bye bye.